Shalom chez vous. Nous sommes multipliés. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Nous venons aujourd'hui encore une fois, au travers de ces moments de prière, au travers de ces moments d'édification, vous parler de la part du Seigneur, vous amener dans un lieu où le Seigneur lui-même sait nous amener. Voilà pourquoi nous revenons encore pour parler de notre thème si précieux, de notre thème si merveilleux, qui est la victoire sur le monde, la victoire qui triomphe du monde. Nous sommes dans notre écriture de base, qui est 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Je répète, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. La victoire qui triomphe du monde. Voilà un peu ce que nous sommes en train de parler depuis un moment. Mais aujourd'hui, nous avons un autre thème qui est que votre cœur ne se trouble point. Voilà un peu notre thème de ce soir par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre un moment dans la prière pour commencer ce moment d'édification. Puissant roi, puissant Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment d'être là comme notre Dieu, le Seigneur qui nous donne la force, Seigneur, au Dieu d'avancer, Seigneur, au Dieu de te vivre, Seigneur, au Dieu de palper ton amour et ta grandeur. Lorsque ce moment d'édification soit couronné de gloire, couronné de puissance, couronné de ouverture, que tu t'élèves dans toute ta bonté et dans toute ta grâce. Seigneur, je prie que le cœur de son esprit puisse être haut et dans le conseil. Je prie que là où il y avait des inquiétudes dans le cœur, que ta main puissante puisse descendre et toucher le cœur. Je prie que là où opposition, Seigneur, vient de marcher, que tu t'élèves et commences, tu de grâce à accorder la solution. Je prie, ô Dieu, que ton amour qui dépasse ton entendement puisse opposition, Seigneur, être répandu pour la vie de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prions et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si vous nous rejoignez dans notre live, nous allons vous demander de partager avec plusieurs pour que les autres bénéficient aussi de cette bénédiction particulière que le Seigneur veut apporter. Nous prenons notre écriture de base, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, Jean, le chapitre 14, le verset 1. Je le répète, Jean, chapitre 14, le verset 1. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que le Seigneur ajoute l'explication par la lecture de sa parole et qu'il bénisse aussi ta présence en ce soir. Remarquez, frères et sœurs, ici, il est arrivé à un certain moment que le Seigneur Jésus, le Dieu de gloire, lui qui est le Dieu péché, qui était au soir à la fin de son ministère, à la fin de son travail, alors il commence à prévenir ses disciples. Il les prévenait maintenant qu'ils devaient partir. Maintenant, pendant qu'il était en train de les prévenir, la Bible dit qu'il prononça ce mot. Le mot qu'il prononça, il dit que votre cœur ne se trouble point. Vous voyez? Que votre cœur ne se trouble point. En fait, les disciples, Jésus savait que l'absence de son absence poussera les disciples à être troublés dans leur cœur. Vous voyez? Donc, quand il va partir, les disciples resteront dans les troubles. Mais pourquoi le Seigneur met l'accent sur le cœur? Pourquoi le Seigneur met l'accent sur le cœur? Parce que le cœur dans le corps humain a une importance capitale dans la foi. Le cœur dans le corps humain a une importance capitale dans la foi. Remarquez dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible là-bas. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 6, qui dit le chrétien. Car vous allez remarquer que l'Éternel voulait
frapper le monde à cause d'une raison. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Prenons le verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme est péché, et ses jours seront de 120 ans. Nous sortons, nous prenons le verset 5. Il est écrit. Le Satan dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez? Donc, pourquoi le Seigneur Jésus met l'accent sur le cœur? Parce que dans le cœur, selon l'Écriture, il y a des pensées. C'est dans les cœurs que résident les pensées. Maintenant, si notre pensée est poussée au mal, nous allons finir par être des gens qui seront condamnés à la mort, qui seront condamnés à ne pas avoir l'esprit. Parce que dans Genèse chapitre 6, vous allez voir que la Bible dit que l'Éternel a juré que son esprit ne restera pas à toujours. Alors, c'est que la pensée de Dieu, c'était que l'esprit de l'Éternel puisse rester à toujours. Alors, alléluia. Mais attention, l'esprit de l'Éternel, c'est l'Éternel. Car dans Jean chapitre 4, le verset 24, là, l'Écriture dit Dieu est esprit. C'est que quand l'Écriture dit que l'esprit de l'Éternel, or l'Éternel, c'est Dieu. Si nous allons dans les livres de 1 roi, hein, 1 roi, oui, chapitre 18, là, Élie, après avoir élevé l'autel et que le feu soit descendu sur l'autel, au Carmel, le peuple cria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Cet Éternel ici qui parle, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, quand je dis que mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme, c'est qu'il faut déjà comprendre que c'est Dieu qui parle. Or, Dieu, c'est son propre esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit Dieu est esprit. C'est que l'esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est quand l'esprit de Dieu habite dans l'homme, cet esprit-là, c'est Dieu dans l'homme. Maintenant, quand l'Éternel dit mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme, c'est que Dieu veut quitter l'homme à cause de la méchanceté qui opérait, qui manifestait. Maintenant, cette méchanceté provient d'un mauvais cœur. C'est que quand ton cœur est mauvais, l'esprit de Dieu aussi n'aura pas sa place dans ton cœur. Vous voyez? Quand ton cœur est mauvais, l'esprit de Dieu aussi ne restera pas dans ton cœur. Parce que l'esprit de Dieu doit rester dans un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne reste que là où il y a la parole de Dieu. Je prends un autre exemple. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. La Bible dit, nous allons lire ça. Ici, nous sommes en train d'expliquer pourquoi les cœurs, pourquoi le Seigneur fait mention, met l'accent sur le cœur. Alors, nous sommes en train d'expliquer ça. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit ceci. En lui, vous avez aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Ouais. En lui qui, en Jésus. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est avec vous. Cela veut dire que le Saint-Esprit habite là où il y a la parole de Dieu. Ce que nous avions dit, que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu le Père. C'est que cet esprit, c'est Dieu dans l'homme. C'est que le Seigneur met l'accent sur les cœurs parce qu'il sait que la nature de l'homme par rapport à son cœur, c'est une nature des mauvais cœurs. C'est que le cœur de l'homme est un endroit où les mauvaises pensées viennent résider. Mais pour que les mauvaises pensées ne viennent pas habiter, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne peut être là si sa parole n'est pas dans le cœur. C'est très important, suivez. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être dans ton cœur
si la parole de Dieu ne parle, c'est pourquoi nous prenons l'Esprit de Dieu ici comme le Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Lui dit, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc, la parole est là. Vous croyez à la parole qui est là. C'est alors que le Saint-Esprit vient habiter. Donc, le Saint-Esprit ne vient s'asseoir et là où il y a la parole. Maintenant, ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6 était que le conseil du cœur de l'homme était chaque jour tourné vers le mal, parce que l'homme à cette époque avait rejeté la parole. Comme l'homme a rejeté la parole, voilà pourquoi à la place de la parole, les mauvaises pensées sont venues. Vous voyez? Quand les mauvaises pensées viennent, l'Esprit de Dieu ne peut plus habiter dans ce cœur-là. C'est pourquoi, quand l'Esprit parle, le cœur qui reste, c'est un cœur qui est rempli de troubles. Ce qui pousse les gens à commettre le péché, c'est parce que leur cœur est troublé. Leur cœur ne pas en paix. Ce qui pousse les gens à commettre le meurtre, parce que leur cœur est troublé. Leur cœur n'est pas en paix. Par exemple, nous prenons souvent l'exemple de la rébellion qui se passe en RDC avec les gens qui sont à l'Est. Cette rébellion-là, les gens qui font ça, c'est parce que leur cœur est troublé. C'est parce qu'ils n'ont pas la paix. C'est parce que leur cœur est troublé. Quelles que soient les raisons qui lui vont pousser, mais la cause et la raison de cette rébellion, c'est parce que leur cœur n'est plus en place, leur cœur est troublé. À cause du trouble du cœur, c'est alors que leurs actions se révèlent comme des actions meurtrières, se révèlent comme des actions qui ne sont pas des actions de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur met l'accent sur le cœur. Il veut partir, mais il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est très important. Bien aimé, je prie que là où tu avais des troubles dans le cœur, que le Seigneur te donne la paix au nom de Jésus. Bien aimé, la paix peut t'empêcher à commettre des grands bévues dans la vie. La paix peut t'empêcher à commettre des problèmes, des grands problèmes dans la vie. Quand tu es rempli d'amertume dans ton cœur, tu peux commettre des péchés que tu vas regretter par la suite. Quand tu es rempli de soucis dans ton cœur, tu peux commettre des actes qui auront des répercussions, et ces répercussions, tu peux regretter par la suite de ces actes-là que tu as commis. Je prie que le Seigneur te libère et te délivre de ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur met l'accent sur le cœur. Parce que tu sais que le cœur, c'est le monde de la piété. Le cœur, c'est aussi le monde de l'iniquité. Le cœur, c'est le monde de la piété quand la parole de Dieu habite. Mais ça devient le monde de l'iniquité quand la méchanceté habite. Vous voyez? Donc, celui qui a en lui la méchanceté ne comprendra jamais les choses de Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. C'est pourquoi le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, que ton cœur ne se trouble pas, ma soeur. Que ton cœur ne se trouble pas, mon frère. Que ton cœur ne se trouble point. Alors, croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, à la place du trouble, le Seigneur leur dit croyez. Ah, j'aime ça. À la place du trouble, le Seigneur leur dit croyez. C'est que si tu ne crois pas en Dieu et en Jésus, les troubles vont continuer dans ton cœur. Croire en Dieu et croire en Jésus, c'est croire en l'Éternel et croire en son Saint. Parce que le moi ici, d'abord, premièrement, le moi ici dont il est question, c'est d'abord Jésus qui est envoyé. Et le Dieu ici, c'est celui qui envoie. C'est que celui qui croit en l'envoyé et en celui qui a envoyé n'aura plus de problème de s'inquiéter des choses. N'aura plus de problème de s'inquiéter.
cette écriture, c'est aussi l'accomplissement de Exode, le chapitre 14, le verset 31. Nous allons lire ça. Exode, le chapitre 14, le verset 31. Qu'est-ce que dit l'écriture? Dans Exode, chapitre 14, verset 31, la Bible dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Frère, on ne peut pas croire en l'Éternel si on ne le craint pas au préalable. C'est qu'en réalité, les contrées, donc la réponse du comment est-ce que le cœur ne peut pas arriver à être troublé, la réponse à cette question, c'est avoir la crainte de Dieu qu'est Dieu. Vous voyez? C'est qu'il crut en l'Éternel et en son serviteur. En d'autres termes, il écrit en Dieu et en moi, en Jésus. Parce que ici, Moïse, dans l'ombre, c'est le Seigneur Jésus. La réalité de Moïse, c'est Jésus. Donc, c'est lui qui dit, croyez en Dieu et croyez en moi. On ne peut pas croire au Fils si on ne croit pas au Père. On ne peut pas croire au Père si on ne croit pas au Fils. C'est que les deux marchent ensemble. Je prie que ta foi puisse être basée sur le Père et le Fils. Je prie que ta foi puisse être basée sur l'Éternel et Moïse. Je prie que ta foi soit basée sur l'envoyé et l'envoyeur. Je prie que ta foi soit basée sur le Seigneur et l'enseignement des apôtres. Je prie que ta foi soit basée sur l'écriture et sur l'explication. Écoutez, frères et sœurs. Le cœur ne peut pas être troublé si nous craignons l'Éternel. Le cœur devient troublé quand nous voyons des problèmes qui nous dépassent. Le cœur arrive à être troublé quand le Seigneur parle. Maintenant, qui est Jésus ici qui parle? D'un côté, c'est l'envoyé selon l'Écriture. Mais si notre part, le Seigneur Jésus, c'est lui dont Jean 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus, c'est Dieu. Maintenant, pourquoi il dit croyez en Dieu, croyez en moi? Et nous disons que Jésus ici, c'est Dieu. Non, nous voulons expliquer que Jésus et Dieu, c'est juste la même personne, mais seulement dans des vêtements différents. Ici, le vêtement de Dieu, c'est le vêtement de la parole parlée. Parce que Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçue. Maintenant, on dit cette parole se fait chez. C'est Dieu qui est parole, maintenant qui se fait chez. Or, la parole qui se fait chez, alléluia. En réalité, c'est Dieu qui quitte l'aspect de l'esprit et prend corps, en d'autres termes. C'est Dieu-là qui est la parole. C'est Dieu-là, c'est la loi, le psaume et le prophète. Maintenant, c'est Jésus qui est la parole faite chair, c'est l'accomplissement de la loi, le psaume et le prophète. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. C'est que l'accomplissement, c'est Jésus qui dit croyez en moi et croyez en Dieu, c'est la loi ou les prophètes qui ont prophétisé. Donc c'est ici où nous disons, frères et sœurs, tu ne peux pas croire à la parole sans croire à l'accomplissement de la parole. Donc il faut croire à certaines choses. Si tu ne crois pas à l'écriture,
tu ne pourras pas aussi croire à l'accomplissement de l'écriture. Si tu ne crois pas à la prédication, tu ne pourras pas aussi croire à l'accomplissement de la prédication. Si tu ne crois pas que Dieu est un Dieu qui guérit, tu ne pourrais pas aussi croire à l'accomplissement du miracle de la guérison. Si tu ne crois pas que Dieu est un Dieu qui délivre, tu ne pourras pas aussi croire à l'accomplissement du miracle de la délivrance. C'est que quand Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi, il faut croire à la prophétie et aussi à son accomplissement. C'est que croire à la prophétie, croire aussi à l'accomplissement. C'est Abraham. Dieu lui a dit, quitte ta maison, ta patrie, va dans les lieux que je te montrerai. Abraham a cru sans savoir où il allait. C'est qu'il a cru en Dieu. Maintenant, Dieu vient se présenter chez lui dans le chêne de Mamré dans Genèse 18. Là, Dieu lui dit, Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Abraham a cru à la prophétie. Et il a cru aussi à l'accomplissement de la prophétie. C'est qu'il a cru aussi au fils. Vous voyez? C'est que tu ne peux pas croire à une prophétie sans croire que cette prophétie s'accomplira certainement. Donc, je prie que ta dimension de croire aux choses puisse amener à ce que les choses auxquelles tu crois puissent s'accomplir dans ta vie. Tu crois que Dieu donne le mariage. Crois aussi quand l'accomplissement du mariage est bien. Quoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein? Quand il dit une chose, il les réalise, il accomplit. Dieu accomplit, Dieu accomplit. Dieu accomplit. En tout cas, Dieu accomplit. Dieu accomplit ce qu'il réalise. Il accomplit ce qu'il réalise. Voilà pourquoi je vais te demander, mon frère, ma soeur, d'être attentif au mouvement de Dieu dans ta vie. Quand tu es attentif au mouvement de Dieu dans ta vie, les choses peuvent changer. Dieu peut changer ta vie et peut transformer ta vie de manière terrible. Maintenant, vous allez voir que le Seigneur va dire, croyez que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, pour que le Seigneur leur fasse comprendre qu'à la place de se mettre dans les inquiétudes, ils doivent croire en la prophétie et à son accomplissement. Que Dieu soit loué. Mais c'est Jésus ici, c'est lui l'Emmanuel. Attention. Jésus qui est Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Or, Emmanuel dans la Bible, selon Exode chapitre 27, le verset 5, là l'Écriture est en train de dire, vous me ferez un tabernacle et je viendrai habiter parmi vous. Exode 25, verset 8 à 10. Vous me ferez un sanctuaire et je viendrai habiter. C'est que les sanctuaires que les peuples avaient fait à Dieu dans le désert, ça représentait l'Emmanuel. C'est pourquoi nous disons, ces sanctuaires-là étaient la préfiguration du véritable sanctuaire qui est le Seigneur Jésus-Christ le Père. Parce que quand Jésus vient, on l'appelle l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est lui l'éternel. C'est lui le sanctuaire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, la Bible dit, l'Éternel habita en lui corporellement toute la plénitude. C'est que c'était Jésus qui était le tabernacle de Dieu. Maintenant, comme le tabernacle, le lieu où Dieu habite, c'était l'arche. Dans le tabernacle, Dieu, c'était l'arche qui était remplacé par l'arche. C'est que s'il n'y a pas l'arche dans le tabernacle laisse d'exister, cesse d'être Dieu parmi les hommes. C'est qu'il faut que l'arche soit là pour que le tabernacle soit réellement Emmanuel. Or, l'arche, c'est ça Dieu. Vous voyez? L'arche, c'est ça Dieu. C'est ainsi que quand Jésus, la véritable arche, dit que votre cœur ne se trouble pas, parce que Jésus savait qu'il est en train de partir. Oh mon Dieu. Je vois un prophète
Je vois un sacrificateur. Je vois une écriture. Je vois un homme, un sacrificateur qu'on appelle Élie. Bénissons la présence de mon frère, l'homme de Dieu Élie, comment vous que le Seigneur te bénisse. Je vois l'homme de Dieu Élie. L'homme de Dieu Élie, le sacrificateur. À l'époque où ils avaient la bataille, je suis à 1 Samuel chapitre 2, chapitre 3, précisément dans le chapitre 4. Donc 1 Samuel chapitre 4, là l'écriture est en train de dire qu'Israël était dans la bataille. Cette bataille a fait rage contre le Philistin et ils ont perdu la bataille. Et quand ils ont perdu la bataille, ils sont allés récupérer l'arche qui était à Silo, ils ont amené ça dans la bataille. Pendant que l'arche était arrivée, Israël, le corps d'Israël a poussé des cris de guerre. Alors les Philistins ont entendu que c'est l'arche qui est venu dans la bataille. Ils ont dit, oh, fouillons, car l'Éternel est venu combattre. Même les Philistins savaient que cette arche-là, c'était la puissance de l'Éternel. C'est que l'arche, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, il s'est fait que quand les Philistins sont venus, ils ont combattu contre Israël, l'arche a été prise. Quand l'arche a été prise, la Bible dit, ils sont venus annoncer la nouvelle au sacrificateur Élie. Toujours dans 1 Samuel chapitre 4. En annonçant la nouvelle au sacrificateur Élie, la Bible dit que le sacrificateur tomba. Et la petite, la belle fille du sacrificateur, la femme à son fils, était enceinte. Quand il a entendu la prise de l'arche, elle enfanta directement un fils. Avant qu'elle ne meure, la Bible dit qu'elle donna à ce fils le nom de Ichabod, qui veut dire la gloire évanouie. C'est que la prise de l'arche était l'absence de la gloire. C'est que l'absence de Dieu était expliquée par l'absence de la gloire. Parce que quand le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, il voulait leur expliquer que moi, l'arche, je vais partir. C'est quand l'arche part que les hommes restent dans les inquiétudes. C'est pourquoi les sacrificateurs étaient morts, étaient inquiets, étaient morts quand il a entendu que l'arche a été prise. C'est que l'absence de l'arche amène la mort. L'absence de l'arche amène les inquiétudes. L'absence de l'arche amène les troubles. L'absence de l'arche amène les difficultés, les problèmes. L'absence de l'arche, c'est ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 6, que mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Voilà pourquoi Jésus, sachant que l'absence de l'arche amène les inquiétudes et les troubles, il dit aux apôtres, aux disciples, que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait qu'il va partir. Mais pour pallier à l'absence de l'arche, il leur laisse un élément important. L'élément important qu'il leur laisse, c'est la foi. Ouais. L'élément important qu'il leur laisse, c'est la foi. C'est que quand l'arche est parti, ce qui reste, ils doivent rester avec la foi. La foi qu'ils doivent garder, c'est la foi que de la même manière l'arche est partie, de la même manière l'arche reviendra. Oh mon Dieu. Je prie que là où tu étais affaibli et que tu ne croyais plus à la main de Dieu, tu ne croyais plus à la visitation de Dieu, je prie par ce message que ta foi se réveille encore, que tu crois encore, parce qu'en croyant encore, le Dieu qui t'a promis arrivera à t'écouter la promesse, à accomplir la promesse de Jésus. C'est que le Seigneur savait qu'en partant, les troubles restera. Mais il savait que s'il ne laisse pas la foi, s'il laisse la foi, les troubles vont aller loin. Ils n'auront plus de troubles, ils n'auront plus de inquiétudes. C'est que l'absence de Jésus, Jésus devait leur laisser un élément qui devait leur donner l'assurance que le Seigneur, même s'il est parti, il est toujours avec eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis jamais que tu es seul. La foi que tu as, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Oui. La Bible dit, l'ange vient de le dire à Marie, dans Luc chapitre 1, l'ange vient de le dire, que rien n'est impossible à Dieu. Oh, ok. Rien n'est impossible à Dieu. Ok, je dis amen.
Mais attention, quand Jésus vient, il dit, tout est possible à celui qui croit. Ah, je comprends que Dieu et la foi, c'est la même personne. Alléluia. Alléluia. Parce que rien n'est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. C'est que je comprends que la portion invisible de Dieu dans l'homme, c'est la foi. C'est que Jésus, quand il voulait partir, il les a laissé la portion invisible de Dieu qui est la foi. C'est que quand la foi est là, Dieu ne reviendra que pour prendre la foi. Dieu ne reviendra que pour prendre la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus les a donnés, les a laissé la foi. Hey, Seigneur, il nous a laissé la foi afin que nous puissions croire que de la même manière il est parti, de la même manière il reviendra. De la même manière il est parti, de la même manière il est aussi avec nous. Oh, je connais un prophète qui s'y était roi aussi et qui s'appelle David. David dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Oh, je vais te dire que la vallée de l'ombre de la mort, c'est la terre. Dieu. La vallée de l'ombre de la mort, c'est le monde. Mais le Seigneur, David dit que je ne crains aucun mal. C'est que David n'avait pas un cœur troublé. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec le pauvre. L'Éternel était avec le comment tu étais seul sûrement dans l'ombre de la vallée de la mort. Non, David voulait simplement dire que l'Éternel lui avait laissé la portion du divin dans l'homme qui est la foi. C'est que David, quand il traverse l'ombre de la vallée de la mort, David se dit que j'ai avec moi l'Éternel, c'est ma foi en lui. Voilà pourquoi je ne crains aucun mal. Celui qui a la foi ne craint aucun mal. Celui qui a la foi ne craint pas du fort. Celui qui a la foi ne craint pas de tempête. Celui qui a la foi ne craint pas de tumulte, car l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Je vais te dire que tu ne vas seul. L'Éternel est avec toi. Mais comment? Par la foi que tu as en lui. C'est pourquoi la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est que ce monde, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Le monde, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Jésus, quand il est parti, il a laissé les disciples dans la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ou dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, ne nous a pas laissés seuls. Alléluia. Il ne nous a pas laissés seuls. 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 Il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé seul. Je ne sais pas si tu sens la joie que je veux bien aimer. Il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé seul. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est avec toi. La foi en Jésus, la foi en Dieu qui donne la victoire sur la mort, qui donne la victoire sur les inquiétudes. Vous voyez, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas. Je vais te dire, si le monde, c'est l'ombre, c'est la vallée de l'ombre, de la mort, le ciel, c'est les montagnes, c'est les sommets de la montagne. Voilà pourquoi je vais te dire que dans notre marche vers le ciel, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais pendant que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, là, le Seigneur nous a laissé la portion du divin qui est la foi. La foi en Jésus. La foi en Dieu, la foi en la parole et à son accomplissement, la foi en la prophétie et à son accomplissement, la foi en la puissance de Dieu. Dieu nous a laissé ça. C'est ce qui va nous donner la victoire sur le monde. Le monde avec toutes ses tempêtes, mon Dieu. Le monde avec tous ses bords. Le monde avec toutes ses imperfections. Mais nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Mais cette victoire, c'est au travers de notre foi. La foi en Dieu. Alléluia. Je dois terminer
à prier maintenant. Pendant ces 15 minutes, nous allons prier. Si tu le veux bien sûr. Nous allons prier. Tu vas prier pour l'état de ton cœur. Tu vas prier pour l'état de ton cœur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Travaille très que je ne me lance pas dans les inquiétudes au regard des situations difficiles que je traverse. Le Seigneur a dit, ne te laissera pas au là. Il ne t'abandonnera pas. Alors, je voudrais que tu puisses demander à Dieu de garder ton cœur pour d'autres choses. Et que le Seigneur ne t'abandonne pas, ne te délaisse pas. Lève ta voix, prie pour ton cœur au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu de grâce, Seigneur éternel Dieu puissant, nous venons prier au Dieu pour l'état de nos cœurs. Nous venons prier au Dieu pour l'état de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, viens traiter au Dieu notre cœur. Viens traiter l'état de notre cœur. Viens traiter l'état de notre cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que les pensées mauvaises, ô Dieu de grâce, ne riches pas domicile dans nos cœurs. Je prie, ô Dieu, que ta main puissante, ô Père éternel Dieu, vienne entrer dans nos cœurs, afin que le pensée mauvaise ne puisse pas, ô Dieu de grâce, ériger domicile comme roi conducteur au nom de Jésus. Le peuple a quitté le désert. Ils sont entrés dans le désert. En arrivant dans le désert, le peuple a commencé au au Seigneur, au mon Dieu, à vouloir retourner à l'Égypte. Parce que, au Père dans le Dieu, leurs inquiétudes étaient tellement fortes, leurs inquiétudes étaient tellement puissantes. Seigneur, le peuple ne voulait plus au Seigneur poursuivre. Parce que le fils d'Anna, au Seigneur, leur troublé, Père éternel. Alors ils se sont dit, nommons un chef qu'il puisse nous retourner à l'Égypte. Seigneur, quand les cœurs nous troublent, Seigneur, oh Dieu, nous avons des décisions que nous prenons, que nous regrettons après. Nous avons des décisions bizarres que nous prenons, que nous regrettons par la suite. Seigneur, je prie maintenant, oh Dieu, que tu travailles les cœurs de tes enfants, que tu travailles notre cœur, Seigneur, oh Dieu. Je prie, mon Père, que les cœurs de ta fille Olivia, que tu traites son cœur au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que le cœur de ton fils Élie, que tu les traites au nom de Jésus. Seigneur, là où il y avait la pensée, les pensées mauvaises, Adonai, je suis en train de détruire ces pensées dans le nom de Jésus. Seigneur est comparable. C'est à cause de mauvaises pensées, oh Dieu, que tu as détruit, ô Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, le monde autant de délices, Seigneur. Oh, s'il faut aujourd'hui, précieux roi Seigneur, ne nous laisse pas, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, dans cette nature de mauvaises pensées dans les cœurs. Seigneur, viens traiter au cœur, viens traiter le cœur, viens traiter les cœurs. Là où, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, les pensées d'iniquité montaient à vous. Père, au nom de Jésus, ô Dieu de grâce, Seigneur, viens traiter nos cœurs. Je chasse, ô Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, toutes pensées extrêmes, toute pensée satanique, ô Dieu, qui va venir au précieux Seigneur, prendre le contrôle au précieux Seigneur, ô Dieu, que nos vies, la vie de tes enfants, je les annule et les anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Manifeste-toi puissamment. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, cette nuit, nous avons besoin de toi. Que tu te lèves dans ta grâce, Seigneur. Tu commences à dire, mon Dieu. Tu commences à te manifester, mon Dieu. Tu commences à te le Père. Et Yahweh, c'est toi seul qui peux traiter les cœurs. Les cœurs de l'homme, c'est toi seul qui peux traiter. Tu es comme le potier au prochain Seigneur, qui fait de la boue. Et au fil et à mesure que tu es en train de faire, tu t'attends à ce que, oh Dieu, cette argile puisse être conforme à tes pensées. Je prie pour que soit Seigneur, mon Dieu, que tu prennes chacun de nous comme de l'argile, mon Dieu, entre tes mains. Que nous soyons façonnés, que notre cœur soit façonné selon tes pensées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, libère-nous de la prison de mauvaises pensées. Libère-nous de la prison de mauvaises pensées. Libère-nous de la prison de mauvaises pensées. Les pensées de la haine, les pensées de la haine, les pensées de la jalousie, les pensées de la diffamation, les pensées du colportage, les mauvaises pensées. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous refusons la mort parce que les mauvaises pensées amènent la mort. Ces jours-là, oh Seigneur, oh Dieu, Père éternel, le Dieu au temps de Noé, parce que le psaume et leur pensée était chaque jour, les pensées étaient chaque jour tournées vers le mal. Seigneur, tu as amené les déluges et ça a emporté tout le monde. Père, Yahweh, les mauvaises pensées amènent la mort. Voilà pourquoi nous refusons, oh Dieu. Je prie, oh Dieu, que tu nous sortes de la prison de mauvaises pensées. Sors-nous de la prison de mauvaises pensées. Nous refusons, oh précieux Seigneur, d'être perturbés dans nos cœurs. Nous refusons, oh Dieu, d'être perturbés dans nos pensées. Nous refusons, oh Dieu, d'être perturbés dans nos cœurs. Nous refusons, oh Dieu, d'être perturbés dans nos pensées. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. S'il te plaît, ne nous laisse pas. S'il te plaît, viens dans nous. S'il te plaît, révèle-toi. Maintenant, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, nous sommes remplis d'inquiétude à cause des événements qui nous arrivent. Nous sommes remplis au recevoir d'inquiétude à cause des réalités que nous rencontrons. Des fois, au recevoir, je suis parent. Je ne sais pas où Dieu est nouer les débuts de moi. Mon salaire, au recevoir, Seigneur, oh Dieu, ne suffit pas, oh Dieu, pour prendre la charge de ma famille, Seigneur. Je suis élève. Je suis incapable de payer les frais d'études, oh Dieu, afin de finir mes études, oh Dieu, Seigneur. Voilà les réalités que nous passons. Je suis une femme, ô Père éternel, Dieu de la Seigneur. Je n'ai même pas de quoi me payer pour entretenir mon corps, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, voilà les réalités que nous traversons. Ça pousse à ce que notre cœur soit rempli d'amertume, soit rempli d'inquiétude, Seigneur. Je suis, ô Dieu, depuis un certain temps fiancé. Oh Dieu, il n'y a pas d'ouverture, ô Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, dans nos situations. Voilà que notre cœur est en train d'entrer dans les troubles, Père. Oh, tu nous as dit que notre cœur ne se trouble pas, que nous croyons en toi. Père, nous prions, je prie, oh Dieu, que tu viennes traiter ce problème, que tu viennes traiter le problème, que tu viennes traiter le problème. Traite nos problèmes, Seigneur, afin que nous ne puissions pas tomber, Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, oh Dieu. Car, ô Père, quand le Dieu les divers de péché, Seigneur, ne nous laisse pas. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne nous lâche pas. On a besoin de toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Yahweh, ô Dieu, l'état de notre cœur, Seigneur. S'il te plaît, travaille l'état de notre cœur. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre ta main puissante dans nos âmes. J'ai besoin de vivre ta main puissante, oh Dieu. Travaille et traite l'état de notre cœur. Oh mon Dieu, je t'en prie. Mon Dieu, je t'en prie. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton peuple. N'abandonne pas là où ils sont, Seigneur, mon Dieu. Révèle-toi, Père, et agis. Révèle-toi, Père, et agis. Révèle-toi, Père, et manifeste-toi, le roi de gloire, le roi puissant. Tu es Dieu dans le nom de Jésus. Je lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur éternel de grâce, maintenant que ta main puissante puisse descendre, oh Dieu, dans la vie de ton peuple. Le véritable potier commence à traiter les problèmes. Le véritable potier commence, oh précieux Seigneur, à travailler et à délivrer, oh précieux Seigneur, ton peuple de mauvaises pensées. Au nom de Jésus, accorde-leur la délivrance, la liberté. Accorde-leur le changement et la liberté. Accorde-leur la délivrance, la liberté. Maintenant, pas demain, agis puissamment, Seigneur. Commence à le faire, commence à le faire. Que ta main puissante, au précieux Seigneur, puisse entrer, au précieux Seigneur, pénétrer, puisse agir puissamment, puisse se révéler puissamment. Dans le nom de Jésus, c'est toi le Dieu qui agit, c'est toi le Dieu qui te révèle. Maintenant, je recommande ce peuple dans notre main. Que ta main puissante, pour Dieu, protège. La Bible dit, celui, si l'Éternel les garde une ville, celui qui garde fait un travail pas. Alors agis, oh Dieu, comme les grands protecteurs. Protège le cœur. Tu nous as dit dans ta parole, garde ton cœur comme toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Je prie, oh Dieu de grâce, que tu puisses garder nos cœurs, ô Père éternel Dieu, autour de ta parole. Garde nos cœurs autour de toi. Car nous savons que c'est de là que viennent les sources de la vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et nous t'adressons cette prière. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence de notre sœur Olivia Poissy depuis Abidjan. Que le Seigneur de grâce soit favorable. Vraiment que le Seigneur
nous bénisse. Nous allons repris avec nos moments de prière qui n'est pour vaincre les impossibilités. Rendez-vous les samedis prochains à 22h au plus tard 22h30, heure de Kinshasa, pour nos programmes de prière. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu vous soit favorable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.